Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Salut Julien. Salut, donc moi c'est Julien, 32 ans, je suis propriétaire donc de l'Infiniti G37S qui est ici. Magnifique. Depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Voiture que j'ai achetée toute d'origine, première main, dans un garage qui était dans le sud de la France. Et pour lequel j'ai apporté quelques petites améliorations au fur et à mesure du temps, histoire d'avoir un truc un peu plus sympa. Ouais. C'est un 3 litres 7 V6, moteur de Nissan 370Z. Ouais, c'est exactement le même, hein. Atmo. Ouais. Atmo pareil, boîte 7 vitesses automatique avec voiture en propulsion et 4 roues directrices, qui est la spécificité en fait du G37S. Ouais, c'est fou quand même, hein, de trouver en propulsion mais en fait, ça a été fait intelligemment parce que comme c'est une voiture qui est assez lourde, on est quasiment une tonne 7. Ouais. Du coup, ça permet d'éviter en fait que la voiture prenne du roulis. Les roues directrices, justement, ça évite que la voiture se mette à tanguer et du coup, ça permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus précis, quoi. Ouais, plus précis. Voilà. Ça. Et tu as déjà fait du drift avec ou pas vraiment, je m'amuse comme tout le monde, mais après pas vraiment parce que c'est quand même un gros gabarit et il y a le poids qui va avec, donc faut le prendre en main, quoi. Prends pas de risque. C'est ça. Surtout mais elle est vraiment. Voilà quoi. On voit que tu as mis de l'argent et que tu l'as quand même équipé. On voit la petite jupe en carbone. C'est ça. Il y a pas mal de carbone dessus. Il y a pas mal d'accessoires. Il y a effectivement la lame avant qui a été changée. Il y a eu la calandre avant qui était chromée d'origine, qui est passée en noir, noir laqué. Tu as peint le petit logo en blanc. Le logo en blanc à la teinte de la voiture. Il y a les fonds de phare qui ont été teintés en noir. Ouais. Les coques de rétro en carbone. Le kit de jantes en Volksracing, qui sont des jantes qui viennent spécifiquement du Japon. D'accord. On les retrouve sur quel type de modèle? S'il y en a qui... De la GTR. Ah ouais. C'est bien ce qui me semblait. Elle ressemble quand même... je pense les avoir déjà vues sur des GTR. Il y a une version GTR qui ressemble pas mal à ce modèle-là, ouais. Alors le gros avantage, c'est que c'est des jantes forgées. Ça fait un peu Nismo. C'est ça, voilà, ouais, c'est exactement ça. Ça fait un peu Nismo. Bah, de toute façon, en fait, Infiniti, c'est une filiale de Nissan. Ouais, donc en fait, par défaut, on retrouve la plupart des équipements d'une Nissan 370Z. Exactement. Ouais. Après, au niveau des accessoires, il y a eu donc les jantes, les vitres teintées. Il y a eu donc les jantes qui ont un déport différent entre l'avant et l'arrière, le set au niveau ici des raccords de bas de caisse, un aileron en carbone, un diffuseur en carbone. Qu'est-ce qui a été fait aussi? Pas mal de sets à l'intérieur en carbone. On voit que l'intérieur aussi il est bien entretenu. C'est une 2011, hein, c'est ça? Ouais, 2011. 2011 quand même, on voit que... en fait, la voiture, elle appartenait à un gars qui, je pense, était quelqu'un d'assez âgé. Ouais. Et en fait, il y prenait super soin, quoi. La voiture, je l'ai récupérée, elle était dans l'identique de ce qu'elle est là en termes d'état, en dehors juste d'un petit POC qui était sur la portière que j'ai fait réparer par un débosseleur. Mais en dehors de ça, elle était dans l'état qu'elle est là. Wow, après, il faut savoir que cette voiture-là, elle a une spécificité par rapport à la plupart des marques, c'est qu'en fait, elle a une peinture auto-réparatrice. C'est-à-dire qu'en fait, elle a un vernis qui, à la différence d'un vernis classique, en fait, n'est pas un vernis dur. Ouais. En fait, il a des micro-particules à l'intérieur qui, en cas de micro-rayure, en fait, vient reboucher les micro-particules, les micro-rayures. Mais comment ça se passe? Enfin, quand il fait chaud, quand il fait froid, enfin... Non, peu importe. En fait, c'est un vernis qui est relativement souple. Ouais. Et en fait, lorsque ça fait une tranchée comme une micro-rayure, en fait, il vient se recombler et se resserrer l'un à l'autre. Ouais, d'accord. Donc alors, bien sûr... c'est pas non plus, si j'ai une rayure à la clé, ça va pas la réparer. Ah non, mais pour tout ce qui est micro-rayures, c'est pour ça que globalement, elle en a pas tant que ça. Et pourtant, c'est une voiture sur laquelle il n'y a pas eu de polylustrage ou quoi que ce soit. Mais globalement, elle a pas tant que ça de micro-rayures. Après, en équipement complémentaire, il y a eu aussi les admissions. Donc, qui sont toujours d'origine, avec des boîtes à air d'origine, mais avec des filtres à air HKS. D'accord. La ligne avec des Catasport 200 cellules, un Y-Pipe qui est modifié, un silencieux intermédiaire qui a été conservé parce que sinon c'était trop bruyant, et pour le coup par contre une suppression complète du silencieux arrière. Après c'est une voiture qui est très sympa, c'est une grosse GT donc c'est hyper confortable, on peut rouler, on n'est pas fatigué, il y a de la place, et moi j'ai acheté cette voiture là parce qu'en fait je cherchais un 370Z Nismo. À la base, c'était un 370 Nismo. Et en fait, comme j'ai une fille, il me fallait une voiture 4 places. Et la Nismo n'en a pas. Ouais, et comme celle-ci est en 4 places. Et c'est un peu plus luxueux, on va dire. C'est ça. Exactement. Ok. Donc ça a été l'idée.
Ah super, franchement elle est très belle. Il y en a combien en France? Sur toutes les années de production en France, elles sont données pour à peu près 80 modèles. 80 modèles. Chaque année de construction, il y a eu donc un certain nombre de modèles. Sur la mienne, il y en a eu 13. Et techniquement 2 blanches. Alors à savoir qu'en fait il y a eu 2 phases, phase 1, phase 2. La phase 1 avec l'intérieur des compteurs qui est rouge et la phase 2 avec l'intérieur des compteurs qui est blanc. Et du coup le dérivé, puisqu'en fait la vraie appellation c'est G37S GT Premium. Donc en fait c'est toute l'appellation et en fonction de tout ce qu'on a, on a plus ou moins d'options. Mais c'est surtout qu'en fait le but c'est d'avoir une voiture qui est bardée d'options. Ouais c'est clair. Parce que ça c'est vrai qu'aux États-Unis elles sont super optionnées et ça marche bien surtout. Bah t'as des choses que tu retrouves dans des modèles qui sont beaucoup plus chers. Régulateur adaptatif, big xénon directionnel, tu vas avoir... suréquipé quoi. C'est hyper équipé et il y a un truc qui est plutôt pas mal, c'est qu'en fait tu as les palettes au volant. Ouais. Alors c'est pas une boîte double embrayage mais palettes au volant et en fait c'est les palettes de la 370Z qui sont en magnésium, de la Nissan GTR pardon. C'est les premières phases de GTR ont les palettes en magnésium et ils ont repris les palettes des premières phases et ils les ont mis sur celle-là. Donc c'est un peu... voilà. Tu te rapproches, tu as au moins un accessoire d'une GTR quoi, sans avoir une GTR. Après ça, on cherche quand même un peu plus le confort et le luxe. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, ça te permet de pouvoir partir, tu as un grand coffre et à côté de ça, tu as une voiture qui est polyvalente, mais quand tu veux te faire plaisir, ça fonctionne bien. Voilà l'idée. Ok Julien, belle présentation, je te remercie beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne sur la piste avec les essais. Pas de soucis. À toutes. Prêt Julien? Allez. Salut à tous. Salut Guillaume. Salut, je m'appelle Guillaume. J'ai 29 ans, bientôt 30 à la fin du mois. Ouais. Je viens de Roissy, dans le 95. Ça fait 3 ans que je suis là-bas. D'accord. Et ça fait tout juste un mois que j'ai cette petite Golf 7 GTI TCR. Toujours en W? Toujours en W. Voilà, donc on attend les plaques définitives avec impatience. Ouais. Il va falloir être patient. Elle est de juin 2019, donc elle a un an. Un an, ouais. Un an, 22 000 km. 290 chevaux. Elle a 380 Nm de couple. Ouais, 380. Tu es satisfait? Ouais, très. Ouais. Le turbo c'est le même que sur la Golf 7R. Donc ça répond pousse pas mal. Ouais, ça répond très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a des jantes en 19, noir mat dessus. Très belle jante. Ouais. On a le volant aussi, spécial TCR. La sellerie cuir et Alcantara. Boîte DSG7. Le freinage c'est des disques perforés. C'est pareil, ça va être les mêmes que sur la 7R. Après on a les finitions spéciales TCR. Combien de pistons sur les freins, tu sais? Franchement, non. Ok. La couleur, super beau gris. Ouais, gris pur qui se rapproche, comme on disait, du Grinardo de chez Audi. Ouais. Voilà. Le petit liseré rouge dans le prolongement des phares. Et ouais, toutes les parties vernis en noir, spécial pour la finition TCR. Donc TCR pour Touring Car Racing. Donc en dédicace à la Golf 7 qui est engagée dans le championnat. On a le gros diffuseur aussi spécial TCR derrière. Quoi d'autre? Ouais, elle a été distribuée à 1000 exemplaires, je disais, donc 100 en France si je dis pas de conneries, et un peu plus, 200 ou 300 en Allemagne. Et celle-là, elle vient d'Allemagne, justement. Et tu penses que c'est un modèle qui risque de prendre de la cote ou pas? Après, je me dis c'est une édition limitée, donc je vois pas pourquoi elle décoterait, un peu comme la Club Sport. Je sais pas combien elle a été distribuée d'exemplaires, la Club Sport, mais c'est pareil, ça va pas trop décoter. Elle était dispo en blanc, en gris pur comme ça aussi, en rouge. Et j'en ai vu une récemment toute noire, full black. Full black? Ouais. Mais c'est vrai qu'en gris, moi j'aime beaucoup. Et il y en a qui ont les full black, c'est vrai que les gros stickers en damier un peu sur les portières. Moi je les voulais pas parce que j'aime pas. Ouais, mais elle est super comme ça. Ouais, franchement, c'est plus discret comme ça.
Ou tu peux ouvrir les portes, comme ça du coup on va à l'intérieur. Petit gadget aussi quand il commence à faire nuit, quand on ouvre les portes, il y a l'éclairage en dessous TCR. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, avec le logo comme sur les portières. Parce qu'à la base, ça c'est des trucs, tu sais, là, sur Wish, t'as les trucs DM, sauf que là ils l'ont fait d'origine. Ça existe, là c'est d'origine. Ouais, c'est bien, ouais. C'est un petit gadget, mais bon, ça fait. Ça fait toujours plaisir la nuit quand tu ouvres. Exactement. Ça te rappelle que t'es dans une édition limitée. Voilà, exactement. Non, bah écoute, elle est super belle, franchement. La couleur, moi j'ai vraiment kiffé. Ouais, bah ça court pas les rues quoi. Ouais, c'est pour ça que je la voulais. Et puis comme j'ai 30 ans dans même pas un mois, c'était mon cadeau d'anniversaire en fait. Un beau cadeau. Voilà. Non, bah écoute, super belle présentation, belle voiture. On va voir ce que ça donne sur la piste. Hein. Ouais. Les petits essais. Pas de soucis. Ok. C'est parti. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Prêt Guillaume? Prêt. Julien, tes impressions sur le 600 mètres? Si j'arrive à aller assez vite pour que son turbo il s'essouffle, je pense que je peux le remonter, mais peut-être pas le doubler, mais au moins le remonter. Guillaume, t'es d'accord? Ouais, je pense. Après, je pense que même sur le 600, je vais être encore devant. Ouais. Il faut ouais, peut-être un bon kilomètre. Ouais, je pense. Un kilomètre, il serait devant. Bon, on va voir ça. L'avenir nous le dira. Thank you.